Vous savez, l'hypersensibilité n'est pas forcément source de souffrance. Il existe des personnes hypersensibles qui vivent très bien et qui sont très à l'aise et très épanouies avec leur hypersensibilité. Il y a des personnes qui ont eu, on va dire, cette chance, cette grâce de vivre dans un environnement sain, qui ont su les sécuriser et donc dont les émotions ont su être accueillies, qui ont su apprendre de façon naturelle à processer, à accueillir, à gérer et à vivre avec leurs émotions de façon mature. Et il y a des personnes dont le système nerveux n'a jamais été porté à vif, en fait, dans le sens négatif du terme. Donc non, être une personne hypersensible, c'est pas forcément une source, une preuve de souffrance, une preuve de mal-être, une preuve de monde qui s'effondre. Non, il y a des gens qui sont hypersensibles et qui vivent très bien avec leur hypersensibilité. Elles vivent tellement bien avec leur hypersensibilité que pour elles, c'est même pas de l'hypersensibilité, c'est de l'intuition, c'est voilà, c'est de la douceur, c'est de la candeur, c'est tout ce qu'on veut de beau et de féminin et de léger et de plaisant, mais ce n'est pas forcément de l'hypersensibilité. Pourtant, ce sont des femmes hypersensibles. Tout ça pour dire quoi? Que moi, mon leitmotiv sur cette chaîne, c'est pas de créer une page où on vient comme ça se plaindre, oui, je suis hypersensible, gna 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 gna, la vie est dure, etc. Parce que oui, la vie est dure pour nous, personnes hypersensibles qui ne savons pas gérer nos émotions et notre clarté mentale. Mais la direction que j'aimerais vraiment donner à cette chaîne, c'est comment, en tant que femme hypersensible, avec des ambitions, avec la volonté de passer à l'action, comment nous, femmes qui n'avons pas eu la chance de savoir gérer nos émotions, savoir gérer notre clarté mentale, savoir gérer ce trop-plein, en fait, que nous impose quelque part l'hypersensibilité, comment on manage avec pour accomplir nos projets. Le leitmotiv de cette chaîne, c'est vraiment le passage à l'action, la réussite personnelle, le succès. Je m'inscris vraiment dans une démarche d'hypersensibilité, mais portée vers la réussite de soi. Donc, si tu te reconnais comme une femme hypersensible qui n'a pas su gérer ses émotions, son mental, qui n'a pas, en fait, qui sait au fond d'elle qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme elle voudrait qu'elle soit, et aussi si tu as des projets à vouloir mettre en place, n'est-ce pas, tu as un projet qui te tient à cœur et tu aimerais savoir comment faire conjuguer ton hypersensibilité avec ton ambition, contacte-moi et on me discute avec joie, je t'accompagne. À très vite de l'autre côté.